Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Naka et Héloïse qui ont réagi au dernier épisode des Marseillais aux Caraïbes. Héloïse et Naka, qui sont toujours en couple, sont revenus sur ce qu'il s'est réellement passé durant cette fameuse nuit sur le rooftop. Naka répond à ceux qui l'accusent de mentir à propos de cette histoire et il en profite également pour glisser un tacle à ceux qui s'en sont mêlés. Héloïse a aussi fait une mise au point et elle réagit aux critiques. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Moi, ce qui me fait rire quand même, c'est que là, je fais un petit récap là quand même sur les Marseillais de ce soir, c'est que aujourd'hui, j'ai reçu plein de messages en disant Naka Tiamito, Naka si, Naka là. Voilà, arrêtez vos conneries, arrêtez d'envoyer des messages sans savoir, arrêtez de croire que vous savez tout ce qui s'est passé, alors que même nous, quand on est dans la maison, on ne sait pas ce qui s'est passé à côté. Voilà, ces délires-là de vouloir toujours tout savoir, tout croire, arrêtez vos conneries. Parce que j'ai reçu des messages à tout va en disant tu es un menteur, tu es ci, tu es là. Mais arrêtez vos conneries. Vous comprenez pas, arrêtez. À un moment donné, il faut se rendre compte qu'il y a certaines personnes qui veulent mentir pour créer des histoires. Voilà. Et quand même Héloïse, si elle a dit des choses comme ça, c'était pas pour faire la menteuse, c'était juste pour, comme elle a expliqué, essayer de se protéger plus ou moins. Donc arrêtez de vouloir dire genre ouais, vous êtes des mythos, vous êtes des si. Pas du tout, tout bidon. Suivez les histoires et même quand vous avez suivi les histoires, réfléchissez dans votre tête avant de parler, avant d'agir, avant de dire les choses. Des fois, je vous assure que quand je lis vos DM, je vous jure que je capote. Je me dis, mais comment c'est possible de dire des choses comme ça, de parler ou de penser des choses comme ça? Je me dis, mais faut être zinzin quand même dans sa tête. C'est rigolo quand même. Vous n'êtes pas vous-même dans la maison, dans l'aventure avec nous, et vous savez mieux ce qui se passe que nous. Alors que nous, on y est. D'accord? Et que même nous, quand on est dans la maison, il y a des choses qu'on ne sait pas. Donc comment vous voulez savoir mieux les choses que nous? C'est fou. C'est fou. À un moment donné, arrêtez, essayez de comprendre au moins. Essayez de suivre l'histoire du début jusqu'à la fin, de A à Z. Et après, vous pouvez donner votre opinion. On peut donner l'opinion, on peut dire ce qu'on pense. Totalement, au contraire, c'est très bien de dire ce qu'on pense. Mais arrêtez d'inventer des choses. On dirait des zinzins. C'est fou quand même, c'est fou. Donc tout ça pour dire qu'à un moment donné, avant de parler, réfléchissez. Mais je parle pour tout le monde, parce que je vais pas citer de nom, par exemple, mais quand je vois qu'il y a certaines personnes qui essaient de faire des problèmes, qui essaient de tourner la situation dans tous les sens, à dire que c'est pas vrai, c'est faux. Moi, ce qui me fait rire, c'est quand je vois quelqu'un qui arrive et dit c'est faux, alors qu'en fait, en fait, c'est la vérité. Je pense qu'à un moment donné, on fait tous des erreurs, des bonnes, des mauvaises choses, et que tout simplement, il faut assumer, et que les gens qui sont pas dans l'histoire, qui ne se mêlent pas, tout simplement. Voilà, je pense que c'est le meilleur. C'est le meilleur. Faut être zen, faut être tranquille, faut vivre sa vie, faut kiffer sa vie. Faut pas s'occuper de la vie des autres. Ça sert à rien. Ça te rapporte que des problèmes de faire ça. Bref, vous l'avez compris, affaire à suivre dans l'épisode de demain. Voilà, on sera vraiment tout. Donc restez connectés et rendez-vous pour l'inédit demain soir sur W9, les Marseillais. Et merci. Voilà, sur ce, je vous embrasse. On est invité chez des amis à passer la soirée. Donc je vais me prendre ma petite douche. Là, Naka il s'est énervé sur son snap. Enfin, il s'est pas énervé, mais genre, il a dit je sais pas quoi là. Parce que apparemment, moi après, je vous avouerai que je regarde de temps en temps mes messages, j'essaie de vous répondre au maximum. Mais c'est sûr que les messages méchants, j'ai pas une grande attention parce que clairement, genre, j'ai mieux à faire dans ma vie que m'occuper de la négativité des gens. Donc en fait, il y a des gens qui veulent être négatifs et envoyer des messages, des mauvais messages. Sachez que quand je reçois ce genre de messages, j'y prête pas attention. Et genre, quand bien je les ouvre, je ne fais pas attention à ce qu'il y a écrit dedans. À partir du moment où je vois que c'est pas un truc positif, je m'en fous en fait, clairement. Voilà, clairement, sachez que vous perdez votre temps à envoyer des messages négatifs. Parce que quand bien même moi je sais que ce que je suis, je sais qui je suis. Et ça, c'est le principal. Donc, votre avis, clairement, quand c'est gentil et tout, ça me touche, ça me fait vraiment énormément plaisir. Quand je reçois des messages archi gentils, ça me fait très très plaisir. Mais quand je reçois des messages d'insultes, sachez que ça me touche pas. Pour dire que oui, effectivement, j'ai voulu faire passer Naka pour un menteur. Mais voilà, tout simplement, je pense que j'avais été blessée dans mon ego et dans ma fierté et que j'avais pris un coup, tout simplement, que j'étais blessée en fait, tout simplement. Et que du coup, j'ai voulu retourner la situation
contre lui parce que je trouvais qu'il s'en sortait beaucoup trop bien et qu'au final voilà, j'ai voulu mettre un coup de karma à quelqu'un et à lui particulièrement et au final je me suis pris le karma en pleine tête et voilà, ça arrive des fois, vous savez, on se perd à son propre jeu et tout simplement l'important c'est de reconnaître ses torts et ça c'est très important dans la vie, reconnaître ses torts, voilà, tout simplement. Mais du coup, sachez que si vous voulez perdre votre temps à envoyer des messages méchants, sachez que prenez votre temps et prenez le temps d'envoyer des messages méchants, mais sachez que ça n'a pas grande utilité, tout simplement. Mais en tout cas, il y a beaucoup de gens qui me soutiennent et qui m'envoient des messages gentils, et ça me fait vraiment plaisir. Je vous remercierai jamais assez du fond du cœur. Donc franchement, merci, merci 1 million de fois. Je pourrai jamais vous remercier assez pour tout ce que vous m'apportez. Dans la vie, tout le monde fait des erreurs et sachez que je ne parle pas forcément que pour moi, mais tout le monde fait des erreurs dans la vie. Il faut juste savoir être juste et savoir faire la part des choses. Et quand on a tort, il faut savoir juste le reconnaître. Et voilà, tout simplement. Après, une fois que vous reconnaissez vos torts, vous vous êtes pardonné, ou si la personne est trop rancunière, elle ne vous pardonne pas. Mais l'important dans la vie, c'est surtout de faire avec sa conscience. Et une fois que vous vous êtes excusé et que vous avez reconnu vos torts, au moins vous avez votre conscience pour vous. Et ça, je peux vous garantir que ça vaut tout l'or du monde, avoir la conscience pour soi. Parce qu'au final, si j'étais restée dans mon mytho à persister, à vouloir faire passer Naka pour un con, clairement, au final, c'est peut-être moi qui aurais eu mauvaise conscience et qui, même à l'heure actuelle, peut-être aurait encore mauvaise conscience. Qu'au final, j'ai reconnu mes torts et ça vaut tout l'or du monde. Honnêtement, je vous le dis.